recommencer cet épisode 16, les followers. Et ça va un petit peu se ralentir parce que il faut que je reconsulte mon premier journal intime. Saucisson à la noisette ou chips à la pomme de frites. À pomme frites, mais c'est trop délicieux. Vous voyez ces individus? Ils sont là, on en a marre d'être jugés, on est comme on est. À faire du mal aux animaux et aux enfants. Avant la rencontre avec ce connard qui hypnotise, ils n'étaient pas comme ça. Ils sont comme ça parce qu'ils sont reconditionnés. Ça ne les disculpe pas des crimes qu'ils ont commis. Mais juridiquement parlant, ce n'est pas de leur faute. Alors bien évidemment, le mal qu'ils m'ont fait à moi, à ma fille, à ma mère et tout, c'était de leur pleine conscience. Et à d'autres innocents, c'était de leur pleine conscience. Mais quand ils ont commencé à s'accaparer les reproches qui étaient faits, quand ils ont commencé à entendre « ils sont comme ça, ils sont comme ça », eux, ils ont compris que je les insultais de pédophiles, de trucs comme ça. Parce que pour nous, dans notre société, c'est de la pédophilie, de la zoophilie, de l'inceste. Et en fait, ils ont commencé à rentrer dans une boucle et dans une machination où ça leur a été inculqué dans le cerveau. Ils leur ont immiscé l'idée et implanté l'idée qu'ils étaient comme ça. Et ces individus ne veulent pas être jugés, mais on ne vous juge pas. On vous dit que vous avez été asservis à la perversion. Regardez certains de mes ex ou leurs frères qui font des trucs abominables. Certains de mes anciens amis et tout. Plein de gens qui commettent des actes abominables. Ils sont asservis à la perversion, je vous l'avais dit. C'est pas un mot en l'air. C'est asservi à leur structure perverse. À la perversion, du coup. Ils sont tous là à jouer avec leurs pseudos, les briques, les si, les mi, les tuiles, les volets. C'est une organisation criminelle. Prendre part à ça, c'est prendre part à l'attaque terroriste qui se passe actuellement en France. Et c'est abominable. S'ils n'étaient pas comme ça enfants et qu'ils n'étaient pas comme ça adolescents et qu'ils le sont devenus en étant adultes après avoir croisé le chemin de ce fameux hypnotiseur là, le pote à William, très certainement ce Dimitri, qui était l'ombre d'un grand hypnotiseur dont le frère de mon ex a été hypnotisé et transformé en singe. C'est ce mec qui avait cet hypnotiseur là. Il avait un sbire, son ombre, et c'est lui qui commet les trucs comme ça. Ah, c'est un scandale, hein. Mon épisode 16 commence comme ça. Information en moins d'une minute, vous savez que je vous ai montré l'extérieur de la baie vitrée. De ma fenêtre, ces appartements-là. Dans leur foyer, ils ont dit... Putain, il a filmé notre baie vitrée. Et ils ont répondu, ouais mais comment deviner lequel? Et il y a une personne qui a dit, on est fichu. C'est un scandale, hein. C'est un scandale. Ils sont de partout. Ils espionnent avec leur infrarouge, leurs jumelles, leur truc. Ils nous écoutent avec leur casque, avec le pistolet qu'on retrouve à Nature Peinture, là, je sais pas comment il s'appelle, le magasin de Nature, où ça fait une parabole avec un truc, et ils écoutent à travers les murs. Ils espionnent les gens, ils s'immiscent. Ils détournent nos factures, ils détournent nos noms, ils détournent nos signatures. C'est une attaque terroriste. C'est atroce. J'en suis victime depuis une décennie. Donc je sais de quoi je parle. C'est atroce, hein. J'ai hâte que ça finisse, hein, que cette histoire finisse. J'ai tellement hâte de récupérer ma fille et ma petite sœur et de sauver la France. Voire peut-être le monde, si le monde se rend compte de qu'est-ce qui est en train de se passer. Une autre information de dingue et de malade. Vous saviez, quand je faisais mes complémentaires d'enquête, il y a 2 ans de cela, on avait rencontré avec mon ex-fiancé un mec qui nous avait tapé dans l'œil de ouf et du coup on avait entrepris de faire quelque chose à 3, ce qui n'est pas arrivé parce que il s'est dégonflé. Parce que au level nous deux, hein, t'inquiète. Bon, on passe à autre chose. Mais du coup, on s'est rendu compte que une après-midi où mon ex-fiancé était au boulot, il y a cet individu, alors que j'avais de la mousse sur le visage et tout, est rentré dans la salle de bain en érection, je le dis clairement sur les réseaux. Et le problème, c'est qu'il ne s'agissait pas du mec en question. Et pendant que le mec en question était en train de se faire baise, ben moi j'étais en train de prendre ma douche. Et on se rend compte que c'est des campings entiers de violeurs et de tarés mentaux.
de violeurs et de tarés mentaux. Comment ça se fait que des lieux comme ça accueillent des familles, des enfants, des familles? Et c'est le même mec qui m'a agressé dans la rue, le même mec depuis toujours. Le même mec qui était venu avec sa meuf, le même mec qui a falsifié les documents, le même mec qui manipule tout le monde. Et le même mec que quand j'étais assis dans le canapé m'a fait oublier ma famille, mes amis, absolument tout. C'est l'hypnotiseur qu'on recherche. Donc je fais un bref remake de ces trucs. Avec mon ex-fiancé, on s'était séparés. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux. Il m'a écrit une lettre d'amour par la poste. Du coup, je l'ai rejoint. Best live. Et en fait, on avait entrepris d'avoir une relation à trois d'un soir. Ou de deux ou trois soirs. Et au final, ça s'est pas fait. Et c'était pour repartir sur de bonnes bases. Et, et du coup, c'est très certainement ce Dimitri-là qui est depuis le début derrière tout ça. Soit ceux qui ont aussi mis en danger mon filleul à cette soirée où ils ont mis au défi, et dès qu'ils ont cru que j'avais fait quelque chose, ils sont complètement malades. Ils sont complètement fous, comme si j'allais m'en prendre aux manouches. Il n'y a pas marqué cinglé sur mon front. Ils sont complètement fous, je vous dis. Cette communauté, elle est cinglée. C'est des narvalos, des dégénérés mentaux. Ah, ils ont souillé toutes les familles. Mais voyons voir ce qui va leur arriver maintenant. Dorime, interrimo ad Sur des sites de rencontres, non, je ne drague pas. J'entame la conversation. Je discute. Et il arrive des fois où j'essaye de charmer en envoyant Salut, je te trouve super beau sur tes photos, mais c'est exclusivement sur Badoo. Ils détournent absolument tout. À quel moment ceux qui sont au-dessus d'eux vont-ils les arrêter? Ne voyaient-ils pas les conséquences que tout ça mène? D'ailleurs, je suis sur Grindr aussi, mais je vois pas où est le problème du fait que j'entreprenne des discussions avec des hommes. Je trouve ça complètement ahurissant. Je suis célibataire depuis 24 semaines. Normal que je commence à entreprendre des démarches pour entreprendre une nouvelle relation de couple. Je vais récupérer ma fille et ma petite sœur. Je vais réussir à arrêter les actions d'une secte. Normal que je commence à chercher un nouvel homme avec qui partager mon existence. Et je dirais pas partager notre existence, mais plutôt être à mes côtés et passer des moments cool en couple, comme n'importe quel couple, hors milieu de leur truc terrorisme et de dégénérer. Bonne soirée. Si tu déchiffres ton con, t'es célibataire depuis quand? 24 semaines. Depuis la fête de la musique. Et pourquoi t'es plus avec le petit? Pourquoi je suis plus avec Morgane? Bah, parce qu'il a fait sa crise d'adolescence et qu'il a pété un plomb. Bien évidemment que non. J'ai accueilli mon frérot de cœur à mon domicile. Enfin, il a débarqué à l'improviste, mais bon, c'était mon frérot de cœur, du coup je l'ai logé. Et puis on a fait la fête de la musique ensemble et tout. Et, euh, et puis un soir, bah, il m'a touché. Et en fait, le lendemain, c'est vrai que j'ai pas tilt, vu que je l'ai repoussé, j'ai pas fait attention d'en reparler. Et au bout de 2 jours, je me suis souvenu, je me suis dit, mais attends, t'as vraiment essayé de me faire un truc dans la nuit? Et il arrêtait pas de s'en vanter. J'ai fait, mais arrête de t'en vanter, mon pote. Enfin, je t'ai repoussé ça a duré 1 seconde. Genre, t'as eu à peine le temps de la mettre dans la bouche que je t'ai retiré. Et en fait, il a voulu prendre la place de mon ex-fiancé à mon domicile. Donc il a envoyé un message à mon ex-fiancé en disant Clément, il m'a baisé dans tous les murs. Donc quand il a vu la vérité, bah, il s'est rendu compte que c'était un menteur. Et surtout que je suis allé déposer plainte pour viol. Mais bon, on a appris par la suite que c'était leur gourou Dimitri ou leur chef des télépathes là, de ceux qu'on brûlait avant 1715 qui leur avait ordonné de faire quelque chose. Et en fait, on a découvert que c'était même pas mon ex-fiancé qui lui aussi avait reçu un message comme quoi je lui avais envoyé fais ta vie et que lui m'avait envoyé fais ta vie. Et en fait, on découvre qu'il y a un putain de télépathe démoniaque de l'ancien temps qui rend les gens fous comme à l'ancien temps avant que on commence à les immoler pendant plus de 400 ans. Et il continue à commettre des sévices à quatre coins du monde. Et c'est pour ça que je ne suis plus avec Morgane. C'est parce que mon ancien frérot de cœur m'a abusé dans la nuit
et qu'il a sauté sur l'occasion. Bon, ses cousines m'ont dit c'est parce qu'il avait peur de l'engagement, très certainement. Et d'autres personnes m'ont dit que c'était juste un connard qui passait son temps à me tromper. Et de l'autre côté, une autre de ces personnes de famille m'a dit il croyait pas que tu étais réellement en couple avec lui, mais que tu étais en couple avec lui via des trucs qui avaient rien à voir avec rien du tout. En fait, il a été endoctriné dans un truc malsain et pris à partie à un truc malsain. Il a été reconditionné et en fait, ils ont fait ça grâce au soutien de ses frères qui l'ont fait tomber dans ce genre de choses. Et au final, je suis plus avec lui depuis 24 semaines. Du coup, j'ai changé de numéro de téléphone, de compte Snap et basta. Hein, écoute, hein, je vais pas redonner une quatrième chance. Je suis pas une 405, hein, je suis pas une bagnole. Hein. Donc, il a été incapable de voir la chance et ce que je mettais en place. Il a même osé me traiter de clochard parce que j'avais mis plus de 400 euros de côté pendant qu'on était ensemble pour pouvoir partir en Corse à la fin de sa saison. Des connards. Je croise trop de connards, mais je vais tomber sur le bon. Je sais que je vais trouver un mec bien. Je vais me trouver un mec bien. J'espère avoir répondu à ton commentaire. Je te souhaite une bonne soirée. Du coup, le commanditaire du réseau de prostitution d'enfants familiales est à un quota de 7 milliards d'euros. Et les inquiétudes se posent sur la revente de ma fille dans un autre milieu. Vous vous rendez compte, les gens ils se rendent complices de kidnapping, de séquestration d'enfants et probablement de revente d'enfants. Mais ça ne va plus. Ils sont complètement à côté de la plaque. Comment ils vont prendre tellement cher les juges et les avocats. Comment j'ai hâte que rien que l'avocate du camp adverse elle aille en prison. D'ailleurs, aujourd'hui j'ai reçu le papier, alors j'espère que le papier jaune indiquera le retour du JAF de Alès ou de Montpellier par rapport au fait que j'ai fait appel à la décision diffamatoire de la juge contre qui j'ai déposé plainte et dont j'ai fait un rapport à la magistrature des avocats et tout. Parce que prendre parti à une action criminelle, hein, la génitrice de ma fille a orchestré le kidnapping de ma fille dans leur communauté de gitans et via l'argent qu'ils ont et qu'ils ne déclarent pas à l'État, ils payent des juges, des avocats et plein de personnes, comme les individus qui sont allés se dénoncer au commissariat de police à Alès, ils ont eu 10 000 ou 100 000 euros pour aller se dénoncer à la place des vrais ravisseurs. Vous voyez l'argent, comment il corrompt en fait. La pire drogue sur Terre, je pensais que c'était l'argent. Mais en fait c'est le cannibale, mais l'argent aussi. Hein. C'est un truc de malade. Cette société est malade jusqu'au plus profond de ses abysses. Ah non, mais au plus profond d'eux. Au plus profond d'eux, ils sont pervertis et puis ils sont dans cette boucle en chaîne de perversion, de mal-être constant. Et ils sont tellement dans un mal-être qu'ils pensent être bien et heureux, alors que c'est tout l'inverse. Parce que quand on les ramène à la réalité, ils se mettent en colère. Alors que s'ils étaient réellement heureux et satisfaits de leur vie dégénérée, ils ne se mettraient pas en colère. Ils fronceraient pas les sourcils, ils regarderaient pas comme ça à travers nous. Bande de dégénérés. Il y a une partie du peuple d'envahisseurs. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Rebouche-toi. Allez. Il y a une partie de ce peuple de dégénérés qui ne sont pas des dégénérés et qui sont complètement exaspérés. Comme je le suis. Non, je rigole, ils connaissent pas ce mot. Ils sont dégoûtés, deg. Mais moi, je suis désespéré. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Comme si leur façon de voir les choses, alors qu'ils squattent notre pays, avait une quelconque importance. Moi, je suis grave choqué. Bon, du coup, j'ai reçu une notification parce que le texte performance théâtrale sur une de mes vidéos, que je mettrai en bio, n'apparaît plus. Et je ne comprends pas comment c'est juste possible. Je mets l'heure, la date de l'instant où je fais la vidéo, plus le texte et le logo. Et il y a certaines de mes vidéos où il n'y a pas le texte, comme s'il se supprimait tout seul. Je trouve ça vraiment abominable. Je trouve ça vraiment abominable parce que j'essaye tant bien que mal d'essayer de ne pas leur permettre de pouvoir usurper mon identité pour continuer à laisser des enfants se faire violer ou des choses abominables, mais j'ai tellement l'impression que ce sont les ravisseurs de ma fille, mes ravisseurs qui me parlent encore à travers les snaps de certaines personnes qui viennent me parler ou de certaines conversations. J'ai une amie à moi qui a perdu sa grand-mère aujourd'hui, donc je lui envoie tout mon soutien, mais sa façon de parler était vraiment bizarre. Je lui ai envoyé merci, je lui envoie tout mon soutien et elle m'a envoyé plein de merci. Pourquoi joue-t-il avec le feu comme ça constamment
quelle conversation ont-ils mélangé pour faire croire que j'avais répondu merci à une question ou quoi que ce soit? C'est horrible. C'est horrible de se dire que ces mecs, on a écrit un scénario et que l'argent qu'on devait se faire devait aller clairement dans ma poche et que moi je devais ouvrir des comptes aux enfants de mes amis et à ma fille pour qu'ils aient un avenir plus sûr en arrivant à leurs 18 ans. Et il ne s'est rien passé. Le pire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit non, mais Clément, il a réécrit le prénom et tout, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'ils ont réécrit des papiers qui étaient clôturés parce que tout avait été annulé. Tout ça, c'est du vent en fait. C'est juste qu'ils ont remis d'actualité des scènes d'il y a 4-5 ans en arrière et des documents qui datent d'il y a 4-5 ans en arrière qui étaient clos. Et c'est l'escroquerie dont je suis victime. Sauf que via cette escroquerie, des malversations se sont mis en place et beaucoup de gens ont été endoctrinés dans quelque chose qui était caduque et erroné via une identité qui m'avait été usurpée de mes personnages TikTok. Remettant d'actualité des documents d'une vraie personne, mais dont les documents étaient clos sur le dos d'une personne qui a usurpé l'identité d'un personnage TikTok. C'est complètement ahurissant cette histoire. C'est complètement ahurissant. Il faudra des professionnels à qui je puisse raconter tout le déroulé ou qui suivraient toutes mes vidéos pour pouvoir en un texte réussir à résumer absolument toute la chose. Est-ce que vous rendez compte de la complexité de ma situation? Et pendant ce temps, des enfants se font violer, tuer, d'autres donnent des millions à leurs parents parce qu'ils escroquent des millions et ensuite ils déplacent ou changent de vie leurs grands-parents pour hériter de tout l'argent qu'ils ont accumulé depuis ces 15 dernières années. C'est vraiment abominable ce qui se passe en France. C'est vraiment abominable. Surtout que, encore une fois, ils me dépouillent, ils me volent, ils me doivent des thunes, ils ont kidnappé ma fille et ma petite sœur et ils ont assassiné ma mère. Mais on ne met pas en avant de comment ils peuvent sortir de telles sommes. Parce que d'autres personnes qui les payent cachent de l'argent à l'État. Ils ont des milliards de placés. Vous imaginez 16 millions, 150 millions. Comment de l'argent comme ça, alors que nous, Français, on est en train de se faire dépouiller par ces communautés qui sont en train de s'enrichir, peuvent s'en sortir comme ça? Ils ne s'en sortiront pas comme ça. Il y a des conséquences dans ma vie, donc je cherche le problème venant de leur côté pour exhiber la réalité et mettre un terme à leur agissement et être dédommagé de ce qu'ils me doivent. Est-ce que vous vous rendez compte dans quoi ils ont marché les juges, les procureurs, les avocates, dans des kidnappings d'enfants, dans des séquestrations d'enfants, dans des reventes d'enfants diverses, d'enfants de viol et tout? Mon Dieu. Ils arrivent même à faire oublier à certaines femmes qu'elles étaient enceintes. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ignominie? Et ils vendent des enfants de viol, de kidnapping et tout. Et ils se font des millions qu'ils cachent pendant des années, qu'ils ne déclarent pas. Donc il va bien falloir que quelqu'un paye tout l'argent que ces individus ont cumulé, étant donné que c'est qu'une escroquerie. Ils font des faux tickets gratte-gratte, ils font des faux ci, des faux mi pour donner des raisons à leur enrichissement, alors que c'est complètement faux. C'est via un trafic, via une attaque terroriste d'une communauté terroriste. Et c'est abominable. C'est abominable parce que moi je suis en train de stagner à cause de cette communauté alors que je serais censé d'avancer dans la vie, quoi. Et voilà, 24 semaines que ma vie stagne clairement. 3 semaines que je suis au chômage, bientôt 4 ans qu'on me prive de voir ma fille, 5 ans sans nouvelles de ma sœur, 3 ans que ma mère a été assassinée. Comment les choses peuvent stagner autant au bout d'une décennie, en sachant que tout ce qui s'est passé lors de ces 10 dernières années n'aurait jamais dû arriver si cette secte n'était déjà pas implantée en France et ne sévissait pas déjà avec leurs coutumes et leurs lois d'outre-mer, d'outre-terre et d'outre-tombe, qui ont été abolies en plus. Qui voudrait pas que ça se prenne fin? Des dégénérés mentaux et des schizophrènes. Comme l'a dit le juge, il n'y a que des malades mentaux pour aimer faire ce genre de choses, alors que le monde entier est asservi à des coutumes qui ont été abolies il y a 4 ans. Et où est ma fille? Où est ma petite sœur? Comment ça se fait que ces malades mentaux soient toujours en liberté pendant que des membres de leur famille continuent à leur rite satanique dans leur partouze familiale et animalière ensanglantée et enfantine? Ça me dégoûte. Il l'a mis qu'ils ont gueulé à côté? Il l'a mis? Il l'a mis où? Ça doit être un match de foot. Ou pire. Bon du coup, ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est que je crois que l'Algérie a marqué un but ou a gagné la Coupe de France ou je sais pas quoi.
Enfin bon, dans tous les cas, il y a beaucoup de personnes aussi à côté qui gueulent sur les TikTok que je fais en disant on peut pas le laisser dire des choses comme ça, il faut le tuer, blablabla, blablabla. Il tue ma mère, il kidnappe ma fille et ma petite sœur, ils se font des millions sur mon dos qu'ils cachent, détournement de fonds, kidnapping d'enfants, séquestration de gosses, falsification de documents en tout genre, coup d'État, plusieurs attaques terroristes à mon ancien domicile, plus infiltration, enfin des centaines de dépôts de plaintes et des centaines de démarches pour que ces individus disent c'est pas bien ce qu'il dit, on me met dans la merde et en même temps on me force de dire la vérité sur les réseaux, que ce soit utile. Moi je demandais rien d'autre que de gagner bien ma vie, avoir ma fille et d'être en bonne compagnie avec mon ex-fiancé avant qu'il retourne sa veste. Je ne demandais que à vivre normalement et tranquillement. C'est eux qui sont venus foutre la merde à mon domicile. Tentative de meurtre, usurpation d'identité, falsification de documents en tout genre, kidnapping d'enfants, meurtre de diverses personnes et pousser les gens au suicide. Hein, séquestration de mes réseaux, bloquement de mes réseaux sur absolument tout, tout mon TikTok et sur d'autres réseaux aussi où ils continuent à me parler à travers les communications de d'autres personnes. Ils veulent que j'arrête alors qu'ils n'arrêtent pas. Mais moi je dénonce ce dont je suis victime. Tant que je serai victime, ben, je devrais en parler. Et puis j'arriverai à faire tomber cette secte qui a kidnappé ma fille et ma petite sœur, qui ont tué ma mère et qui monte à bien une attaque terroriste, et où cette famille, en plus de la famille du saint télépathe, qui ont accumulé 7 milliards d'euros, ou 7 millions d'euros plus exactement, qu'ils n'ont pas déclaré lors de ces dernières années. On me vole mon argent, on me dépouille, donc je cherche où ils peuvent avoir des problèmes au niveau de l'argent. Et là, on découvre qu'ils ne déclarent pas, depuis ces 5 dernières années, 7 millions d'euros. On découvre qu'ils ne déclarent pas 16 millions d'euros. On découvre qu'ils ne déclarent pas 150 millions d'euros. Et c'est pas une famille dans un autre pays, hein. C'est celle qui est implantée en France, hein. Et tous s'aident, s'entraident en envoyant de l'argent dans leur autre pays. Et ils dépouillent progressivement la France, mettant les Français dans la merde qui se retrouvent à la rue. Mais bon, tout ça est terminé, mais j'en suis toujours victime. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Tant qu'on n'enlèvera pas de leur place les personnes qui minimisent et déstabilisent et normalisent les actes qui se passent actuellement au niveau du terrorisme et ce que nous on est victime en tant que Français, bah, ils ne font que continuer à me pousser à divulguer ce dont je suis victime. Bon, du coup, il y a des nouvelles informations qui pleuvent. Vas-y, fais-le. C'est censé m'inspirer quoi? Je mets en avant les coutumes et le mode de vie familial d'une communauté terroriste qui s'en est pris à moi, hein. J'ai dû m'adapter à une situation, j'ai déposé plainte utilisant l'article 122 du code pénal du fait que je me suis adapté à une situation en mise en danger de plusieurs individus inconnus qui se sont infiltrés en mon ancien logement et dont le père des deux petits blonds que je gardais à mon domicile a fait rentrer à mon domicile. Ces individus, je n'avais pas d'autre choix que de m'adapter à la situation. Ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils ont fait. Ils ont récidivé 2 ans après. Et à ce jour, 2 ans de plus viennent de s'écouler. Ils viennent de passer 5 ans à prendre tout le monde pour des cons, et plus particulièrement leur entourage, le gouvernement et la planète, et moi en dernier. Et les gens continuent à amener en avant des conséquences de leurs coutumes et de leur mode familial d'outre-tombe et d'outre-mer pour justifier des faits de coutumes sectaires d'outre-mer et d'outre-tombe qui ont été abolis il y a 4 ans. Moi, je ne comprends pas comment ces gens y réfléchissent. Des cambrioleurs cambriolent une banque, volent de l'argent. Eh bien, ces gens, ils vont dire, ils ont passé la sécurité. Mais comment ils se sont organisés? Ils se sont organisés avec une camionnette. En fait, on s'en bat les couilles. Ça relève de l'enquête de la police de savoir le déroulé de la chose. Mais le problème même, c'est le cambriolage. Comme mon problème même, c'est les coutumes d'une famille qui a été impliquée de force à mon domicile, dont j'ai pu éviter une catastrophe,
et dont ils ont remis d'actualité 1 an, 2 ans, 3 ans après. Et là, ben, ça va faire 4 ans que je vois plus ma fille. 5, 6 ans même que je vois plus ma petite sœur. Et 3 ans que ma mère est décédée. Ça faisait 5 ans que j'avais pas vu ma mère. Même 6 ans que j'avais pas vu ma mère. Ils mettent en avant, tout ce qu'ils mettent en avant pour justifier leur bordel, c'est simplement des coutumes et des lois que je dénonce depuis le début. Parce que je suis victime d'une secte avec leurs coutumes, leurs croyances, leur façon de faire, dont je ne pouvais pas me défendre seul. Et j'appelle à un soutien parce que énormément de Français sont dans ma situation et énormément de gens subissent les conséquences, ou plutôt les coutumes de ce peuple. C'est abominable. C'est abominable. Mais je continue à mettre la lumière sur mon problème. Les nouvelles informations de ce soir, ce que je comprends pas, c'est que mon enfant, mon bébé n'a que 10 ans. C'est impossible que pendant sa détention ou quand elle était détenue par cette communauté pédophile après son kidnapping et sa séquestration, c'est impossible qu'un enfant de 10 ans puisse avoir un enfant. Alors quel est le bébé qu'ils disent être mon petit-fils qui a été revendu? C'est quoi ce délire? Vous voyez à quel point je suis épuisé. Je suis dépité. Vous imaginez s'ils ont réellement réussi à violer ma fille via ce que j'avais empêché il y a 4 ans et ce qu'ils ont remis au goût du jour 2 ans après, donc il y a 2 ans en arrière? De quoi les juges tout le monde s'est rendu complice de viol sur mineurs et enfantement à des buts lucratifs. C'est abominable. Parce qu'il est interdit de faire des enfants à but de recolonisation, hein, comme il est interdit de faire des enfants pour toucher de l'argent. C'est complètement illégal. Hein. Mon Dieu. Putain, j'arrive pas à croire. Mais c'est pas grave, de toute façon, j'ai expliqué au procureur que j'étais à la recherche des 2 enfants que ma mère a fait via un mec qui l'a batté en étant en couple avec elle et les 2 petits garçons ont disparu, de ma petite sœur et des éventuels neveux et nièces que j'ai eus, et de l'éventuel petit-fils que j'ai potentiellement eu via cette communauté de pédophiles. Mon Dieu, que j'ai hâte que la situation se débloque. Je suis moralement épuisé depuis cette dernière décennie. Mais pas fatigué, je reste déterminé. De toute façon, c'est devenu une routine. Hein. C'est pas comme si c'était un trouble psychologique ou quoi que ce soit. Et comme a dit leur procureur, on continuera à le niquer. De toute façon, vu que ben, vous avez revendu ou exilé Mindy dans un autre pays, eh ben, il continuera à faire des vidéos. Mais tant qu'il fera des vidéos, il reverra pas sa fille. Ce qui prouve ben, que ces individus sont bien réels dans leur putain de secte. Hein, que cet individu est bien un pratiquant de cette secte pédocriminels qui font partie de cette attaque terroriste et qui sont... De toute façon, tout va se débloquer. Je vais trouver un commissariat, je vais finir par trouver un commissariat en France qui n'est pas envahi par la pédocriminalité, qui auront un procureur qui ne trempe pas dans des affaires de trafic de gosses et de viol d'enfants et de viol d'adultes, dans des trafics de revente de gosses et tout pour mettre de l'argent de côté et ne pas le déclarer à notre État. Je finirai par trouver... je vais trouver quelqu'un qui pourra m'aider à entreprendre toutes les démarches pour expliquer ou faire comprendre ma situation à notre président et aux autres présidents du monde. Bon, du coup, les followers, nouvelle information de ce soir. Apparemment, ils ont des réseaux où ils prostituent des jeunes filles, sauf qu'ils construisent des chambres, mais miniatures, pour donner l'impression que les jeunes filles sont beaucoup plus grandes. En fait, elles paraissent beaucoup plus grandes selon les pièces, quoi. Moi, je suis relativement choqué ce qu'ils font sur le dark web, ce qu'ils font avec nos enfants. Ils sont là, 7 milliards. Clément, il a dit 7 milliards, alors c'est 7 millions qu'ils ont. Mon Dieu. Et j'ai un pote, il s'est refait 5 millions d'euros en faisant des gosses à une communauté criminelle et en livrant un enfant kidnappé dans la rue. Et ils se font à tonf de maille. Et c'est pas question de râler, c'est en fait, ils m'escroquent, ils me doivent des millions. Et forcément, je fais des recherches, donc je découvre des choses. Et je suis obligé de dire la vérité sur TikTok, donc je dévoile tout, quoi. Et au final, ça met plein de gens dans la merde, regardez. Regardez les familles qui se retrouvent tous dans la merde, avec l'argent qu'ils ont mis de côté illégalement, dont ils ne parlent pas. Et il y a des familles, elles disent: ah, mais non, mais c'est pas nous qui avons l'argent. Non, mais si vous avez un problème, votre gourou, votre roi, votre chef, alors qu'il n'y a pas de gourou, de roi et de chef en France, il y a un président. Et en fait, on voit que en France, les gens ils font leur petite vie tranquille, pendant que les Français ils sont en train de crever, tous les autres peuples qui se sont immiscés en France en sont en train de prospérer, et c'est leurs enfants qui s'en prennent à nous. Et là, comme ils ont découvert, hein, en début de soirée, le fou a découvert,
comme quoi j'avais raison, parce que du moment où ils avaient commencé à tuer des gens, leur coutume et leur communauté, qui était le sens de la vie dans le passé, est devenue une secte criminelle avec une attaque terroriste, enfin à la tête d'une attaque terroriste, et c'est abominable. C'est abominable, ce sont des fous. Et de me dire qu'il y a une possibilité que ma fille, tout le long où elle a été détenue, elle a été violée par je ne sais que je suis grand-père et qu'ils ont revendu le petit garçon, ou que j'ai été violé par une grosse femme qui m'a fait un gosse dans le dos et qu'ils ont violé le gamin à outrance jusqu'à le revendre, ou peut-être un autre enfant, c'est abominable. C'est abominable. Ils ont vendu des enfants de prostituées à des réseaux en Espagne de trafic de gosses, des baraques à prostitution d'enfants. Moi, je pensais qu'il y avait que des bordels de femmes là-bas, ou d'hommes, pas d'enfants. Depuis quand en Espagne il y a des bordels d'enfants? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ils font grandir les gamins, ils leur font faire de la chirurgie. Ils disent non, c'est des nains. Et la gamine, 5 ans après, elle est encore plus grande. Ils voient que c'est pas des naines, que c'est des enfants. Ah, c'est abominable, hein. Et c'est des nains qui violent des gosses et après ils font plein de trucs, mais c'est tellement abominable. Le pire, je crois que c'est cette expérience au Rank d'Aven où les parents mettaient des tatouages aux enfants pour faire des films porno, faire croire que c'était des nains avec des tatouages qui faisaient des trucs alors que c'est des enfants avec des tatouages indélébiles. Moi, je suis tellement choqué. Je suis tellement choqué de ce qui se passe en France. Et pas spécialement de ce qui se passe en France. Oh là là, ils s'inquiètent pour la France. J'en suis victime. Donc forcément, j'ai ouvert les yeux sur ce qui se passait autour de moi. J'ai creusé. Et à force de creuser pour savoir où est ma fille et ma petite soeur, j'ai découvert des trucs de dingue. Et je ne peux m'empêcher de les divulguer sur les réseaux, parce qu'à un moment donné, il y a bien quelque chose que je dirais qui alarmera l'État ou quelqu'un et qui viendra en aide aux centaines d'innocents et aux milliers d'innocents, et à ce qui se passe actuellement dans énormément de pays. J'ai même plus de contact avec les gens d'Afrique, j'ai même plus de contact avec certains villages du Japon et tout. Il y a plein de gens qui ont complètement disparu. Plus aucune nouvelle. Plus aucune nouvelle. Et ces gens, ils disent non, mais il y a eu un papier, non, mais ils sont allés chez lui, là, oui, il lui a dit oui, t'inquiète, je promets, je sais pas quoi. Ils ont commencé à tuer des gens pour maintenir secret leur secret de famille, rendant leur communauté une secte, hein. Alors que je me suis simplement adapté à une circonstance, ils l'ont compris, ils ont tout annulé. Et puis pendant un an, ils ont cogité, ils ont tout remis au goût du jour. Et puis pendant un an, ils ont monté à bien leur stratagème avec leur sosie. Donc 2 ans s'est écoulé après cette soirée. Et puis là, 2 ans qui s'est de nouveau écoulé depuis qu'ils ont remis la soirée qui s'était passée il y a 5 ans, parce qu'on est en 2026 du coup. Donc ils ont remis au goût du jour la soirée qui s'était passée il y a 5 ans. Ils ont remis au goût du jour des choses 2 ans après, alors que ça faisait déjà un an que je voyais plus mon enfant, via quelque chose que j'avais empêché. Ah, mais elle est trop jeune. Attendez, attendez, j'avais fait sortir les fous, j'avais immédiatement prévenu mes amis, j'avais prévenu tout le monde. Et ils sont revenus à la charge. Ils sont revenus à la charge, j'arrive même pas à y croire. Parce que si j'aurais récupéré définitivement la garde de ma fille, j'aurais quitté ce bled de merde. Ça, c'est une détermination. Je vais réussir à faire réagir Macron et tous les juges et les procureurs qui ont pris part à une action terroriste via des coutumes de secte gitane. Je peux vous garantir que moi, je ne me laisserai pas faire. Je ferai tout mon possible pour que toutes les personnes qui ont amené à la circonstance de la mise en danger de ma fille, de ma petite soeur et de la mort de ma mère, et de la circonstance abominable que les gens vivent en soutenant mes ravisseurs et cette secte criminelle, finissent leur jour derrière les barreaux. C'est pas qu'une simple escroquerie. Il y a des enfants qui se sont fait tuer, violer, revendre. Ils ont fait des enfants à des bébés et à des petites filles pour pouvoir les... Oh, des trucs ignobles, ignobles. Ignobles. Tellement ignoble tout ce que je vis depuis cette dernière décennie, et que les gens pensaient que je faisais du cinéma ou que c'était imaginaire ce que je dévoilais sur TikTok. Ne confondez pas ce que je rajoute en touche fantastique et imaginaire dans mon livre avec ce que j'expose sur mes réseaux. Et mes playbacks, c'est simplement que j'aime faire les playbacks. Mais la police, toute leur famille ont pris parti à ces kidnappings d'enfants, à ces enlèvements, à ces meurtres divers. C'est ignoble ce qui se passe en France. Ignoble. Et de me dire que leur guerre, ils la mènent silencieusement depuis des années, et dont j'en suis victime depuis cette dernière décennie, est incommensurablement complètement fou. C'est complètement fou. Il y a des sectes qui disent, des adeptes de sectes de pédophilie et de trucs de tarés, de sacrifices de bébés
pour que des sorcières boivent leur sang et rajeunissent des trucs de malades. Ils disent, tant qu'il en parlera, il récupérera pas sa fille. Ma fille est détenue par une secte de pédophiles, une communauté pédophile qui mène à bien une attaque terroriste en France pour se faire passer pour des Français. Ils ont usurpé l'identité de certains de mes ex, de certains de mes plans cul. Ils se sont immiscés en France avec les identités des pères de mes ex, des amis de mes ex et de mes amis et de d'autres personnes. Que fait le gouvernement pour nous protéger? Pourquoi les autres gouvernements ne réagissent pas? Ça fait déjà des semaines que l'armée russe ou d'autres départements ou d'autres pays de l'Union européenne devraient déjà être en France. Les commissariats devraient être blindés de policiers de d'autres villes pour protéger les Français de cette attaque terroriste et de cet envahissement. Que font les gouvernements? Que font les gouvernements? Les prochains sur la liste, ce sont eux. Ils font quoi? Ils vont laisser la France s'éteindre et attendre tranquillement que leur peuple se soit multiplie, que leur peuple serve de multiplicateur de ventre et de sac à foutre à une communauté qui va essayer de prendre le pouvoir sur absolument tout et au sein même de leur gouvernement. Le monde va sombrer dans la décadence de la pédophilie et de l'inceste, du viol, du crime et de la honte. Il n'y aura plus aucun moment de répit pour les gens gentils qui sont en train d'éradiquer notre surface de notre terre. C'est abominable. Et une fois qu'ils auront la pleine emprise sur la surface de la terre, une fois qu'ils auront pris une emprise sur la surface de la terre, ils éradiqueront la police, les juges, les avocats, ou ils revagueront à leurs occupations de terroristes, ou de gitans, ou de je ne sais pas quoi, dans leur camp, à cultiver leurs légumes et à tuer leurs bébés pour se nourrir. C'est abominable. C'est abominable. Je sais même plus à qui me retourner. J'ai tellement fait des centaines et des milliers de démarches lors de ces 10 ans que je sais plus quoi faire. Oh, vous vous rendez compte qu'ils ont des plateformes à Nantes, à Toulouse, à Lille, à Marseille, à Vietnam, Singapour, Lyon, Paris, Bordeaux, Luxembourg. Vous vous rendez compte que les mecs ils font des doubles de vos clés. Ils rentrent chez vous, ils violent vos enfants et vos animaux. Moi j'espère qu'ils rentrent pas chez moi. Hein. Déjà qu'on s'est rendu compte qu'il y avait les culottes de ma fille qui bougeaient. J'espère qu'ils touchent pas à mes animaux, ces enculés de sa race. Hein. Ça, c'est des putains de terroristes, des squatteurs. Ils rentrent chez nous et tout, ils nous volent. Ils ont des millions à leur effigie dans leur communauté, mais c'est tous des clochards qui galèrent. Incompréhensible. Incompréhensible. Ils se foutent de la gueule du monde. C'est du foutage de gueule. C'est du gros foutage de gueule. Alors je vous dis comment on se fout de la gueule des Français. Ah non mais on se fout de notre gueule, hein. C'est une dinguerie. Hein. C'est une putain de dinguerie, je trouve ça dingue. Il faut que je trouve un avocat qui est pas corrompu ou un juge qui est pas corrompu. Un procureur général, il faut que je sache où trouver un procureur général pour lui expliquer la situation. J'ai contacté tellement de personnes, c'est impossible qu'il y ait une seule personne qui ne soit pas de cette communauté de pédophiles. C'est impossible. Il ne serait pas procureur s'il marchait dans une attaque terroriste envers la France et des kidnappings d'enfants et des meurtres de centaines de gens. C'est impossible. Je trouve ça complètement dingue. Enfin bon, je vais laisser la soirée défiler et je vais voir, parce qu'il y a beaucoup d'informations du passé que j'ai déjà dit, redit, ça me lasse tellement. Mais bon, malgré tout, il faut garder le sourire. Hein. Et rester déterminé, je vais réussir à la faire tomber, cette secte de démons. Ouais, je les ferai tomber. C'est ça le dieu de la pédophilie. Vous savez qu'est-ce qui me choque le plus ce soir? Ils viennent chez nous, ils nous volent nos identités, tout ce qu'on a, nos enfants, nos animaux. Ils nous dépouillent, ils nous violent, ils nous tuent. Ou ils tentent de nous tuer, hein, tentative de meurtre. Ils tuent les membres de leur famille pour toucher les héritages quand ils n'arrivent plus à avoir d'argent. Et après ils disent on a tous perdu des gens. Non, non. Vous nous avez attaqués et vous avez sacrifié des membres de votre communauté pour faire les miskines en disant on a tous perdu quelque chose. Mais c'est vous qui avez tué les membres de votre famille aussi. Comme vous avez tué les membres de nos familles. Comme vous nous avez détruits, nous. Comme ils ont détruit ma famille, moi et ma fille. Comme ils ont détruit la famille de ma mère. Elle, ses enfants. Comment ils nous ont détruits, nous, Français. Comment ils s'en sont pris aux Espagnols, aux Arabes, aux Chinois, à tout.
hein, en se multipliant dans la même occasion dans leur propre pays, comment ils se sont multipliés en Espagne, en Europe de l'Est, en Corée, en Algérie, au Maroc, en Afrique, ils se sont multipliés de partout et puis ils sont tous en France, en train d'exterminer le peu de Français qui restent. Il y a des femmes qui passent des semaines sans se nourrir, à être obligées d'être nourries de peu si elles ont obligées de faire du sexe dans leur grange et tout, enceintes comme pas possible pour la 5e fois depuis le temps qu'elles sont kidnappées et qu'elles sont séquestrées, mais la plupart de leurs familles pensent qu'ils sont morts, parce qu'ils remplacent avec des corps de personnes qui n'ont rien à voir, ou où ils font simplement du brûlage de cercueils, et les gens ils sont détenus dans leurs fermes, dans leurs camps, dans leurs trucs. Leurs complices au poste de police et dans des postes haut placés les préviennent. Donc il y a les grands camions qui débarquent, comme ce que je vous avais déjà montré sur mes anciens TikTok, quand ils vident ceux qui ne sont pas déclarés par l'État et qui vivent par rapport à cette communauté, quoi. Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé de sosie à remplacer, donc ils vivent encore dans leur camping. Et leurs collègues à l'État, au commissariat, ils préviennent, il va y avoir une descente. Donc ils partent tous avec leurs affaires. Ils disparaissent tous. Toutes les victimes, tous les enfants tenus au silence. Toutes les choses ignobles que je divulgue sur les réseaux depuis ces 4 dernières années, ce dont je suis victime depuis 2017, c'est inhumain. C'est inhumain, aucun humain ne devrait avoir à vivre ça, aucune personne ne devrait avoir à vivre ça, et surtout moi, une personne qui n'a absolument rien fait de mal. Et c'est ça le truc le plus fou, c'est que je m'attendais tellement qu'il trouve quelque chose à redire à mon comportement, ou quelque chose de mal que j'aurais fait et que j'aurais oublié, mais rien du tout. Et mes souvenirs sont complètement revenus, et non, je me suis retrouvé face à une secte pédophile, à une secte avec leurs coutumes et leurs lois. Ils l'ont imposé à mon domicile, ce ne sont pas des lois et des coutumes françaises. Et je mène à bien la mise en lumière de ce que je vis pour mettre la lumière sur les ravisseurs, sur leur réseau, sur tout ce qui se passe d'ignoble. Comment ils se sont multipliés tellement. De se dire qu'il n'y a eu que 12 naissances françaises comparé à 1500 de demi-gitans et tout, et de demi-tout. C'est tellement ignoble. Ils ont aidé une communauté à se multiplier afin de détruire toutes les autres communautés. Et puis les gens, on découvre que eux font partie de la première vague qui avait été envoyée pour faire des enfants, pour justement déclencher tout ça. Et ils ont 40 piges, les premiers qui ont été envoyés. Ils ont eu des enfants, qui ont été forcés à faire d'autres enfants. Les générations maintenant, elles ont quoi, 22 ans. Les plus basses de la génération ont 17 ans. Et ceux qui viennent d'abord 12 ans, ils vont arriver dans les collèges en doctrinant d'autres jeunes à aller faire des soirées à la maison, drogue, viol, sans qu'ils s'en rendent compte. Voilà ce que cette communauté est en train de propager dans le monde. C'est vraiment gore de se dire qu'ils viennent de tipi ou de camping ou de grotte. Mais ils avaient qu'à y rester parce que ceux qui le font depuis des années, c'est pas français. C'est pas terrien. C'est pas humain. C'est ignoble. Ignoble. Et après, ils disent on s'en bat les couilles de ce qu'il dit. On a tous perdu dans l'histoire. Ouais, vous avez perdu vos jouets à pédophiles, vous avez perdu vos sources de revenus, vous avez perdu les personnes qui vous couvraient dans vos crimes. Cette communauté me dégoûte. Ils s'aiment même pas les uns les autres. Quand ils perdent un membre de leur famille, c'est soit ils perdent un portefeuille ou un objet de satisfaction sexuelle. Mais où est ma fille, putain? Où est ma petite sœur? Comment ça se fait que ils ne se font pas arrêter tous les complices de cette secte? Vous vous rendez compte, au bout de 5 ans, il y a encore des amis qui m'envoient oui, t'inquiète. Ah, merci. Ils continuent à interagir avec cette attaque terroriste et avec les ravisseurs. Comment se fait-il qu'ils soient en liberté, toujours en train de vivre tout à fait normalement avec leurs gosses, alors qu'ils ont pris part à une attaque terroriste, à l'agression, au meurtre de ma mère, à mon agression, au kidnapping de ma fille, à l'enlèvement de ma fille et de ma petite sœur qui ont complètement disparu? Comment c'est juste possible? Comment c'est juste possible en France qu'il se passe des choses comme ça et que personne ne réagisse? Bon, les espions, tout le monde, cette communauté s'en prend encore à moi sur mes réseaux. Ils ont encore signalé 6 autres de mes vidéos où je ne fais qu'exposer ce dont je suis victime depuis cette dernière décennie. Et ce n'est pas des infractions via aux règles de TikTok, donc c'est bien des signalements de ces individus. Je suis épuisé. Je vais devoir commencer à modifier mon compte de secours pour préparer à la récupération de toutes mes vidéos sur TikTok pour les republier sur mon nouveau TikTok qui va arriver pour la 5e fois.
Combien de comptes vont-ils faire péter? Combien de comptes vont-ils pirater? Combien de millions ils se sont faits sur mon dos et sur le dos de ma pauvre fille et de leur trafic de gosses à leur Mac et leur trafic là en Espagne ou dans d'autres contrées où ils disent oh mais non les fillettes elles arrivent elles ont 18 ans, eh non elles ont 11 ans les gamines, ils les modifient, ils les prostituent, ils font des trucs ignobles et ensuite ils les revendent à des réseaux de prostitution. C'est ignoble ce qui se passe entre les pays, les trafics de gosses et les complices au commissariat de police, les juges, les avocats complices de cette séquestration d'enfants et de ces kidnappings d'enfants et tout, c'est tellement ignoble, ignoble. Mais comment on peut être autant envahi par une telle sale race maudite qui extermine notre race par racisme et par jalousie du fait qu'on n'a pas grandi dans les milieux pédophiles dans lesquels ils ont grandi. Comment ils me dégoûtent ces communautés, mais comment ils me dégoûtent ces putains de racistes qui sont en train de se multiplier en France. Mais ça me dégoûte. 1500 gitans sont nés, 90 naissances dans une seule ville d'Arabes. Vous vous rendez compte le truc de ouf? Et ces communautés racistes nous utilisent juste pour se multiplier. Et leur jeune génération, là, les enfants qu'ils donnent, le premier-né, les premières naissances, ils finissent doggy, drag queen, pute, prostituées, et après ils sont relâchés dès qu'ils commencent à être trop dans leur corps d'homme. Vous comprenez, une fois qu'ils ont plus de corps d'enfant, à quoi ils servent? Et puis ça deviennent des clochards, ça deviennent des chiens à punk, ça deviennent des vendeurs de shit. Et ne parlons pas des vendeurs de shit dans les cités, hein, obligés de survivre comme ça. Mais bon, si on enlève les communautés qui se multiplient au sein même de la France pour la colonisation des autres races dans notre pays, eh ben en fait, tout ça disparaît. Hein. Fin de l'histoire. Oh, mais je trouve ça dingue. Hein. Comment Le Pen, elle a pas dit à un moment donné, France, des coutumes, des pays sont en train de se faire exterminer par les gitans. Et puis là, ils sont en France en train de nous exterminer. Et la première personne qui aurait dit raciste, ah ben non, on est en train d'être exterminé par des racistes, donc en fait c'est de la défense. Hein, on se défend de communautés qui sont en train d'exterminer les Français et notre civilisation en faisant croire que bientôt la reine d'Angleterre est une gitane ou une arabe. Non mais le monde ne va pas bien. Alors cette génération de dépravés LGBTQR+, mon fiac, ouais. Oh mon dieu, on est de la communauté LGBTQR+, hein. Vite, il faut cacher tous les QR+. Mais ça veut dire quoi plus? Inceste, pédophilie, nécrophilie, zoophilie. Et du coup, tous ils se font passer pour des LGBT. Mais bon, étant donné qu'ils ont doctriné la France à féconder un peuple pour prendre en prise dans un pays, c'est ignoble. C'est ignoble, ignoble. Et leurs enfants, ils continuent à sortir avec les femmes de la France. Leurs femmes, elles continuent à être fécondées par des hommes qui sont endoctrinés. Et je les croise dans la rue, ils vont très bien. Leurs potes, ils continuent à m'envoyer des pics. Leurs complices là de cette secte et de ce mouvement terroriste, les gars, ils continuent à m'envoyer des pics, des réponses que je donnais lors des soirées où je m'adaptais. Parce que ces malades mentaux rentraient chez moi illégalement. C'est un truc de malade. Hein. Ils sont là, mais non, on nous a invités à rentrer. Mais c'était pas moi qui vous ai invité à rentrer, les copains. Il attendait des potes à lui, et c'est ses potes qui l'a fait rentrer chez moi. Et les personnes qui prennent en responsabilité, c'est les gens qui font venir des gens chez moi. C'était la règle d'or. Mes amis, ils viennent, s'ils viennent avec des individus, ils en ont la responsabilité. Elles sont où les responsabilités? Ils sont où les responsabilités? Ça fait 3 semaines que je suis au chômage, j'aurais dû récupérer ma fille en début septembre. Elle est où ma gosse? Comment ça se fait que je suis un Français, j'ai 32 ans, je devrais être occupé toute la sainte journée, et je me retrouve à faire des collages, des poètes-poètes. Vous trouvez ça normal que les Français dans ma situation, est-ce que vous vous rendez compte du nombre de Français ou d'Arabes pure souche qui vivent ça en France? Et de d'autres pays en plus. Vous vous rendez même pas compte qu'il y a même des femmes de leur communauté qui peuvent plus avoir d'enfants, qui ont été privées de leurs gosses. Et ces individus, ils prostituent nos gamins, ils volent leurs semences, ils volent ce qu'ils ont à l'intérieur de nos gamines pour pouvoir faire en sorte que leurs femmes qui sont consanguins puissent procréer. Mon Dieu, mais putain, mais j'hallucine. J'hallucine de ce qui se passe en France. Dirigé par des gens qui sont même pas français, qui ont été qui ont mis au monde et qui ont été mis au monde pour la colonisation française et l'extraction des races souches de nos pays. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Regardez leur passage, tout en bas de l'Afrique. Les jeunes, ils dorment dans des tombes en disant, ben, au moins si on meurt dans la nuit, on est déjà dans la tombe. Ils se drogancent toute la sainte journée. Regardez ce qui se passe en Australie. Ils ont détruit tous les pays, ils détruisent tout.
À quel moment l'armée ils vont intervenir, bordel de merde? À quel moment l'armée va intervenir? C'est tous devenus des putes aux gitans ou quoi? C'est tous devenus des putes à un mec qui se croit roi alors qu'on est en France et qu'on a un président? Oh, je ne m'attendais pas à découvrir que le monde allait être soumis tel des putes à des pédophiles, des violeurs et des détraqués qui poussent à une fécondation de leur peuple pour coloniser nos pays. Ah, c'est pas une question d'être endormi là, c'est une question d'être complètement débile. Ah, mais Clément il comprenait pas, il était endormi. Ouais, moi j'étais endormi, mais on m'a simplement expliqué que un peuple était en train d'envahir la France et qu'ils allaient tuer tout le monde, et j'ai entrepris les démarches de suite. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? C'est quoi ce bordel qui se passe? C'est quoi cette ignominie, bordel de merde? À quel niveau il est impliqué, notre président? À quel niveau les procureurs, les juges, les avocats, la police est impliquée? Au maximum. Parce que ça fait une décennie que j'en suis victime, 4 ans que j'en parle tous les jours, et ma fille est toujours introuvable. Détenue par des communautés de pédophiles, de violeurs qui sont complètement dépravés dans leur tête, qui poussent leurs jeunes qui sont ignares de la situation à commettre des actes ignobles et de finir délinquants avec aucun avenir, leur vie détruite comme celle de leurs parents. Même leurs enfants, ils leur sont utiles et ils les aiment même pas. Il n'y a aucun pourcentage d'amour dans leur putain de communauté. Zéro pourcentage. Zéro. Quand ils perdent un enfant, c'est comme s'ils perdaient un doudou dans la rue. C'est comme s'ils perdaient un jouet. Cette communauté me dégoûte. Oh non, oh, je voulais encore me vider dans le petit. J'avais encore envie. Mon fils, il devait me faire 2 enfants en grandissant, hein. Bande de communautés dépravés mentaux. Tous violés, et dès qu'on fait une blague, ils nous agressent. Ah ouais, mais c'est des milieux qui se frottent à nos milieux et ça me dégoûte. Moi aussi, mon fils, il me manque. Maintenant, je me branle avec ma grosse main de vieux quand je pense à mon fils. Mais comment c'est juste possible qu'il y ait des gens comme ça en France? Comment c'est juste possible? On parle pas de racisme là, on parle pas de différentes couleurs ou quoi, on parle d'un peuple qui est en train d'exterminer les Français et tous les vrais Arabes de souche et tous ceux qui ont été mélangés par amour et pas par obligation d'une secte terroriste qui force tout le monde à forniquer dans leurs coutumes, dans leurs lois familiales, dans leurs règles familiales, pendant qu'ils squattent la France, croyant que c'est leur grande maison où ils peuvent aller se servir chez les gens. Vous voyez pas qu'on est face à des clochards et à des autistes, à des schizophrènes et à des malades mentaux qui squattent notre France? D'ailleurs, une dernière super précision, pour le mec qui s'est fait passer pour moi auprès de ma famille, hein, cet arabe. Moi, je ne couche pas avec les enfants pour qu'ils soient attachés à moi, hein. Et vous verrez comment les enfants, ils étaient heureux de venir chez moi et qu'ils réclamaient de venir chez moi, hein, sans que j'aie besoin de baiser avec. Donc ne me manquez pas de respect. Et moi, je suis pas un gitan à devoir forcer mes sœurs à coucher avec des hommes pour procréer et coloniser un pays. Et ensuite, ben, cette journée m'a épuisé parce que j'ai marché jusqu'au magasin pour acheter mon bois pour faire mon balcon et j'ai fait pas mal de ménage et pas mal de choses aujourd'hui. Donc il est à peine 23 h, mais je vais couper mon TikTok parce que je suis épuisé. Retrouvez toutes mes vidéos via un make-up cut que je publie sur mon mur Facebook, comme ces 4 dernières années. Et en commentaire, retrouvez toutes mes vidéos, toutes les exclusivités que vous ne retrouverez peut-être pas sur YouTube, dans mes films de mes complémentaires d'enquête. Et oui, ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut retrouver dans Desperate Housewives ou dans les films où il y a la scène et puis il y a les personnes qui parlent à un moment donné à la télé pour dire leur expérience. Ben moi, je fais un collé de tout ça, de mon expérience, de ce que je suis victime et pas de ce qu'ils exposent en mode ah mais oui, t'inquiète, oh non mais si, ah merci, ou je sais pas quoi, complice d'une attaque terroriste et complice de ces choses ignobles que cette secte commet partout dans la France. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouvera dans l'épisode 17, les followers. Je vous fais plein de bisous. Je vous tiens informé. D'ailleurs, il y a un petit garçon ou une petite fille qui s'appelle ça. Donc ces individus, ils m'envoient coucou, ça va? Alors je fais coucou, oui, ça va, et toi? Et là, les gars, ils disent ah oui, bah c'est moi, il a dit que ça allait. De quoi il parle? Vous voyez pas qu'on est face à des autistes, à des schizophrènes, à des malades mentaux qui envahissent notre pays? Et j'en suis victime au quotidien. Du lever au coucher, c'est de l'harcèlement moral, c'est de la séquestration psychologique et physique. Oh, vous vous rendez compte à quel point que
j'ai 32 ans, je suis séquestré chez moi, mes amis ont été forcés de faire des trucs abominables, mon entourage a été obligé de faire des trucs abominables, et ces putains de connards, ils restreignent mes réseaux et endoctrinent d'autres personnes qui font marcher dans leurs coups. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie de ce que je suis victime? Et ils mettent en avant leurs coutumes et leurs lois gitanes et d'outre-tombe qui sont même pas françaises pour justifier leurs actes. Ils justifient via leur pouvoir de possession, de manipulation psychique, ce qu'ils font. Mais c'est pas, ils justifient pas, ils disent, ils avouent, c'est des aveux ce qu'ils sont en train de faire là. Ils vous montrent que j'ai raison, que je suis réellement victime d'une secte. Mais est-ce qu'il n'y a pas que les pratiquants de cette secte qui voient? Telle est la question. Telle est la question. Parce que si le monde entier verrait, eh ben, à ce jour, ben, cette communauté ne serait plus. Les enfants seraient sauvés, les animaux seraient sauvés, les handicapés seraient sauvés, les femmes ne seraient plus des ventres et les hommes plus des bourses à foutre. Tout simplement. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. J'ai hâte et j'espère tellement avoir des nouvelles avant de la fin de la semaine que ça me saoule cette situation. Ça me saoule. Allez, c'est sa dernière vidéo de ce soir, on va y aller. On va y aller où? Où est-ce qu'ils vont aller? C'est quoi ce foutage de gueule? C'est quoi? Comment ça se fait qu'ils ne soient pas en prison, ces malades mentaux? Comment ça se fait que leurs oncles, leurs tantes, qui ont permis à ce carnage en France, ne réagissent pas? On est squatté par des envahisseurs qui pensent qu'ils sont chez eux, ou que via leur coutume de gitans, ils ont gagné la France ou je sais pas quoi. Mais ils sont complètement névrosés, ils sont complètement à côté de la plaque. Que font les autres pays face à cette ignominie qui est en train de se passer en France? Si vous avez une réponse, donnez-moi en commentaire, hein. Comment des coutumes de gitans ont pu faire perdre la France aux Français via à des coutumes illégales, immorales? Moi, je suis complètement aberré, hein. Cette idée de projet film, j'ai tellement hâte qu'ils arrachent la tête de ces jeunes et qu'ils savent qui a retourné les documents du projet de lycéen et que la vérité éclate, hein. Ça va leur faire tout drôle. Si ils pensent que nous, Français, moi et les autres Français et les autres personnes qui sont venues en France pour la paix, et pas leur race de pédophiles hein, qui font style ah non, nous on est gentils, ils violent leurs enfants tous les soirs, ils font des trucs abominables. Moi je parle pas d'eux, hein, je parle des vrais Français. S'ils pensent un seul instant qu'on va se laisser faire pour un court métrage vidéo et parce qu'ils sont soutenus par des membres de leur communauté qui leur octroient des postes et couvrent leurs crimes comme ceux dont je suis victime depuis cette dernière décennie, ils se mettent un gros doigt dans l'œil. Ils se mettent un gros doigt dans l'œil, je vous le garantis. Ce qu'ils ont commis, ce peuple, c'est un crime contre l'humanité. Ils méritent tous d'avoir le bracelet et d'être en prison. C'est un crime contre l'humanité. Ils ont dépouillé et pillé tout un pays en le squattant. C'est un crime contre l'humanité et une insulte envers toutes les races. Tout simplement. Et moi, ben, je mène mon combat pour essayer de sauver les races de souche de tous nos pays et toutes les personnes qui se sont mélangées par amour, par principe et pas par obligation et par recolonisation d'un peuple d'envahisseurs, de terroristes, de dépravés mentaux. Donc je leur chie au cul. Je leur chie profondément au cul et j'ai qu'une hâte, c'est que Macron fasse intervenir l'armée pour tous les arrêter. Parce que cette putain de secte de tarés, on sait même pas comment ils ont pu autant se multiplier. Où est-ce que... Ben si, ils étaient en Australie ou au fin fond de l'Afrique en train de détruire d'autres terres pour pouvoir se multiplier. Venant d'Asie, ils se sont crus trop tout permis. Non mais je suis tellement choqué, tellement choqué. Mais je suis bien content d'apprendre que la France ne leur appartient pas, qu'ils n'ont plus aucun pouvoir, que la France a ouvert les yeux et que tout ça a pris fin. Mais j'attends toujours des retours de savoir où est ma fille et qu'est-ce qu'il en vient et de voir de mes yeux au jugement ces fils de pute et toutes ces chiennes et toutes ces enfants de putain et toute cette sale race être condamnés à perpétuité. J'ai tellement hâte de ce moment-là.